François Asselineau, bonjour. Bonjour. Sortir de l'euro pour la Guyane, quel intérêt? Sortir de l'Union européenne pour la Guyane, ça serait permettre à la Guyane de reprendre en main son destin. J'ai dit tout à l'heure, dans le passage que vous avez passé, il faut que les Guyanais comprennent quelque chose. La République française, l'État verse chaque année, dans le contrat de plan État-région, 30 millions d'euros à la Guyane. Et au même moment, par l'intermédiaire de l'Union européenne, la France verse 9 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit à l'Union européenne, donc aux pays de l'Est. Ça veut dire clairement que lorsque M. Macron vient ici en Guyane et il dit « je ne peux pas jouer les Pères Noël », en fait, il joue les Pères Noël avec la Pologne, avec l'Estonie, la Slovaquie, la Lettonie. La France donne 300 fois plus d'argent aux pays de l'Est via l'Union européenne et au fonctionnement de l'Union européenne qu'à la Guyane. Est-ce que c'est normal? Donc sortir de l'Europe, c'est plus d'argent pour la Guyane? Oui, parce que les gens croient que les subventions européennes viendraient comme ça. Mais les subventions européennes, c'est un retour de l'argent qu'on a déjà donné. Or, la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne que l'on en reçoit. Donc ça, c'est déjà un premier avantage de sortir de l'Union européenne. Deuxièmement, je me permets de souligner qu'en France, il y a des territoires qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Il y a l'île de Saint-Barthélemy, qui faisait partie du département de la Guadeloupe et qui est sortie, il y a quelques années, qui est devenue une collectivité d'outre-mer, qui est sortie de l'Union européenne. J'étais allé à Saint-Barthélemy, j'avais vu le président de la collectivité qui m'avait dit à quel point ils étaient contents de pouvoir désormais gérer eux-mêmes leur propre destin. Je vais prendre un autre exemple, celui de l'octroi de mer. L'octroi de mer, il était fait pour protéger les productions locales. À cause de Bruxelles, désormais, on est obligé d'avoir des taxes qui imposent les productions locales au même niveau que l'octroi de mer. Ça n'est pas raisonnable. Il faut donc que les Guyanais puissent gérer eux-mêmes, avec peut-être une autonomie accrue, leur propre destin. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre que le concept même de l'Union européenne peut paraître flou vis-à-vis d'une population qui ne se sent, en tout cas pas tous évidemment, mais beaucoup, qui n'a pas la sensation de faire partie de la France? Un pays qui réclame plus de France, plus d'État, plus de présence, justement. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est difficile pour eux d'entendre qu'il faille sortir de l'UE alors qu'ils n'ont même pas l'impression d'être dans la France? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Les Français en ont marre du baratin. Nous sommes un mouvement en pleine croissance. L'UPR, d'ailleurs, j'observe que lors de cette élection, des partis comme les Républicains n'ont pas de candidat, le MoDem n'a pas de candidat, l'UDI n'a pas de candidat, le ELV n'a pas de candidat. Nous avons dépassé les 30 300 adhérents en France, dont d'ailleurs une centaine en Guyane, et nous sommes en pleine croissance. Alors, pourquoi est-ce que nous nous développons? Parce que nous disons la vérité aux Français. Et la vérité, parfois, est un petit peu compliquée. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi ils nous parlent de l'Europe? Parce que nous faisons de la pédagogie, parce que nous expliquons que toutes nos lois et règlements, à hauteur de 80 ou 90%, nous viennent de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle moi je m'adresse à tous ceux qui ont participé au mouvement, n'est-ce pas, de l'année dernière. Avant de vous attaquer à l'État, comprenez bien ce que je vous dis. Le problème, c'est que les directives viennent de Bruxelles. Le démantèlement du droit du travail, ça vient de Bruxelles. C'est les grandes orientations des politiques économiques. Le fait qu'il y a un sous-investissement de l'État considérable, ça n'est pas normal. Ça vient du fait que nous consacrons toutes les ressources budgétaires de la République à cette chimère qu'est l'Union européenne. Je voudrais dire encore autre chose. C'est que les Britanniques ne sont pas des imbéciles. Et à travers l'Europe, actuellement, dans tous les pays... Vous parlez du Brexit. Je parle du Brexit. Dans tous les pays de l'Union européenne, il y a désormais des mouvements qui se développent, qui rejettent cette espèce de dictature qui veut imposer des normes générales à tout le monde, y compris aux territoires ultramarins qui ont leurs spécificités. Il faut défendre la spécificité de la Guyane. Oui, mais on n'a pas non plus la garantie qu'en sortant de l'Union européenne, le gouvernement qui serait éventuellement en place à ce moment-là verserait plus d'argent à la Guyane. C'est une supposition. Oui, mais attendez, comme je l'ai dit dans le passage que vous avez rappelé, il s'agit non pas ici d'élire le président de la CTG ou un maire, il s'agit d'élire un député. À l'élection présidentielle, j'ai fait 1% des suffrages. Il y a 577 députés. Normalement, on devrait avoir 1% de 577, c'est-à-dire 5 à 6 députés. Actuellement, il y a 0 député en France qui explique à l'Assemblée nationale quel est le coût de l'Union européenne, quels sont les défauts de l'Union européenne, y compris d'ailleurs le risque, je me permets d'insister, de nous entraîner vers la guerre. C'est pourquoi vous appelez à voter Georges Mignot? C'est pourquoi j'appelle à voter Georges Mignot, parce que Georges Mignot, s'il est élu, il portera ça à l'Assemblée nationale, il demandera au gouvernement le coût exact de notre appartenance à l'Union européenne, de comparer ça à ce qui est versé à la Guyane. Georges Mignot également, s'il y a un risque de conflit avec la Russie, par exemple, vous savez que ce sont les députés qui votent la guerre, c'est l'article 35 de la Constitution, Georges Mignot, il votera non. Que feront les autres candidats qui sont, eux, liés, par exemple, à En Marche et à l'Union européenne. Or, l'Union européenne obéit à l'OTAN et à Washington. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il s'agit ici d'élire un député qui doit s'intéresser aussi à la politique nationale.
François Asselineau, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Merci, et je me permets de souligner que je passe une semaine entière en Guyane, même 10 jours entiers en Guyane, parce que je viens à la rencontre de mes compatriotes. Eh bien, vous avez bien fait. Merci à vous, François Asselineau.